Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo campagne, comme je les aime, une vidéo où on va parler finances. Alors dans cette vidéo, je ne cherche pas à donner des leçons aux uns et aux autres, je vais juste vous partager comment je fonctionne lorsque j'ai un projet d'achat. Et là, on va parler de l'achat du Sprinter, donc c'est un gros budget, on va dire. Allez, on y va. Quand on veut acheter quelque chose, on a plusieurs possibilités. Soit on a déjà l'argent, et dans ce cas-là, on y va. On achète et on ne se pose pas trop de questions. Mais probablement que pour la majorité d'entre nous, lorsqu'on veut acheter un véhicule, c'est pas le cas. Ou alors on se limite avec un petit budget. Par exemple, on a 10 000 € de côté, et on cherche un véhicule qui coûte 10 000 €. Et une fois qu'on a trouvé ce véhicule à 10 000 €, on a le budget, eh bien on n'a plus qu'à acheter ce véhicule 10 000 € par exemple, et on a notre véhicule. Mais si on a 10 000 € et qu'on veut un véhicule qui coûte 40 000 €, eh bien il va falloir trouver un moyen de financer les 30 000 € qui manquent. Comment faire? On peut tout simplement aller dans une banque, aller voir le banquier, dire « Bonjour monsieur, j'ai 10 000 € sur mon compte épargne, mais je veux acheter un véhicule à 40 000 €. Il me faudrait donc me prêter 30 000 € que je vais vous rembourser sur tant d'années, avec tant d'intérêts. » Et le banquier nous fera une proposition, nous dira si c'est possible ou pas, en fonction de nos rentrées mensuelles. J'ai fonctionné comme ça pendant des années. C'est-à-dire quand j'ai acheté mes motos, j'avais toujours une partie d'apport et une partie crédit. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que cette partie crédit, ça augmentait le prix du véhicule. Et ça faisait bien gagner la vie au banquier, tout du moins à la banque. Donc j'ai réfléchi si je pouvais trouver d'autres solutions que celle-ci. Je me suis dit, au lieu d'emprunter de l'argent et tous les mois de payer le remboursement de cet argent que je dois à la banque, je pourrais faire l'inverse. C'est-à-dire que tous les mois, je vais mettre une somme d'argent sur mon compte épargne, et quand sur mon compte épargne, il y aura le montant dont j'ai besoin, eh bien j'achèterai l'objet que je désire. Et cette fois, je ne vais plus payer les intérêts à la banque, comme lorsque je fais un crédit, mais je vais gagner un petit peu, c'est vrai, surtout en ce moment où les taux sont très bas, je vais gagner un petit peu d'intérêt sur cette somme que je place tous les mois. Alors bien sûr, il faut pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai rapidement réfléchi comment baisser mon train de vie, comment vivre en dépensant un minimum, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo.
C'est un petit peu long à expliquer, mais je pense que c'est un bon sujet. Comment baisser son train de vie? Beaucoup de van-lifers ont déjà abordé ce sujet. Généralement, c'est assez personnel, chacun a ses méthodes, chacun a ses techniques, mais il y a souvent des points communs. Je pense que c'est un sujet que je pourrais aborder ultérieurement dans une autre vidéo. Là, donc, l'idée, c'est de mettre tous les mois une somme de côté sur un compte épargne, de ne pas acheter l'objet désiré, mais d'attendre d'avoir le montant total ou un montant suffisant pour avoir un apport assez important pour acheter l'objet en question. Et lorsque j'ai mis ça en place il y a bien longtemps, là, ça m'a permis en fait d'acheter des motos et d'acheter mes véhicules sans avoir de crédit à faire à la banque. Lorsqu'on utilise ce système, on est beaucoup plus léger parce que s'il y a un mois où il y a des factures qui arrivent qu'on n'avait pas prévues, eh bien on peut sauter en fait le paiement de cette mensualité. Évidemment, il ne faut pas faire ça souvent parce que sinon le principe ne fonctionne plus. Mais ça permet une certaine souplesse qu'on n'a pas lorsqu'on a un crédit, puisque lorsqu'on a un crédit, on doit payer tous les mois la banque. Et même s'il y a un mois qui est très difficile parce qu'il y a des imprévus, eh bien la banque réclame son dû et donc on doit payer le montant du crédit tous les mois. Donc j'ai opté pour cette technique, cette manière de faire il y a bien longtemps, de mettre de l'argent de côté tous les mois pour pouvoir m'acheter l'objet désiré et donc d'éviter au maximum le crédit bancaire et tous les petits crédits, ce qu'on appelle je crois les crédits revolving qu'on nous propose dans les magasins, de manière à garder une liberté financière la plus large possible, en tout cas de ne pas être lié à un organisme de crédit qui me coince, qui me bloque et qui m'oblige en fait à payer tous les mois une certaine somme, même si j'ai pas cette somme. Donc j'ai mis ça en place dans ma vie et ça a complètement changé ma vie. Bien évidemment, en ce qui concerne l'achat du Sprinter, c'est un peu différent. Parce que la somme est assez importante et que si je mets tous les mois une somme de côté pour acheter le Sprinter, eh bien il va falloir que j'attende longtemps, très longtemps. D'autant plus que depuis quelques années, je n'ai absolument aucun revenu, donc je ne peux plus me permettre de mettre tous les mois de l'argent de côté. Ça veut dire tout simplement que je vis en fait sur mes économies. Et là, cette fois, c'est l'inverse. Tous les mois, en fait, eh bien, je ne mets pas de l'argent sur mon compte épargne, mais je prends de l'argent sur mon compte épargne pour vivre. Donc le but, c'est d'en prendre évidemment le minimum. Mais comment faire pour acheter le Sprinter? Il y a quelques années, un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai eu un très grave accident de la route. Ceux qui me suivent le savent, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. J'ai même fait une vidéo spécifique sur ce sujet que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore regardé. Alors certains diront que j'ai eu la chance d'avoir eu un accident, on me l'a déjà dit. Oui, on peut effectivement voir ça comme ça, c'est une chance. Personnellement, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai fait 3 ans de rééducation pour me sortir de cet accident, que les douleurs de l'accident sont toujours présentes 10 ans après, que j'ai dû me refaire réopérer quelques années après en n'étant pas sûr que je puisse de nouveau marcher, et que cet accident va me suivre jusqu'à la fin de mes jours sur cette planète. Donc je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une chance. Il y a aussi autre chose, puisqu'on parle de finances, c'est que ma situation financière, familiale, ma situation personnelle de santé était bien meilleure avant l'accident.
Donc, vous avez compris qu'avec cet accident, j'ai beaucoup souffert et que j'ai dû me battre au tribunal pour essayer de récupérer quelques sous, puisque suite à cet accident, eh bien, j'ai perdu en fait mon activité professionnelle. Donc j'ai perdu toute source de revenus. Et ça, c'est pas simple à gérer, surtout quand on a une famille. J'ai hésité lorsque j'ai fait la vidéo de l'accident de parler de la partie juridique de l'accident. J'aurais pu faire une autre vidéo sur la partie juridique qui a duré 9 ans au tribunal, qui a été très compliqué, très difficile, très dur. Lorsqu'on se bat pour récupérer un physique après un accident, il y a toute une équipe médicale avec nous. J'ai eu la chance, je vous l'ai déjà dit, d'avoir une équipe formidable. Pour la partie juridique, eh bien, j'avais une seule personne avec moi, c'était l'avocat, que je voyais à peu près une fois par an, donc c'est peu, même si ça m'est arrivé de le voir un peu plus souvent. Cet avocat était formidable, oui, mais tous les échanges par mail, tous les courriers recommandés, toutes les paperasses, eh bien, j'étais tout seul pour les gérer. Et ça a été une période très dure, très compliquée, très difficile. Et 9 ans après, j'ai réussi à récupérer un rappel de salaire. Et ce rappel de salaire, eh bien, j'ai décidé de l'utiliser pour finaliser l'achat du Sprinter. Et c'est de cette manière, en fait, que j'ai pu acheter ce véhicule sans faire de crédit bancaire, sans attendre une somme hypothétique que j'aurais pu mettre de côté sur un compte, puisque je vous ai dit que j'avais plus de salaire. Restez bien à l'écoute, et puis je pense que vous êtes tout aussi impatient que moi que ce Sprinter arrive. Mais il faut encore patienter un peu, je ne sais pas combien de temps. Je vous rappelle que la date officielle de livraison c'est le 15 décembre, mais, et on s'accroche à ce mais, Tartaruga, où le véhicule est en phase terminale de préparation, on va dire, m'a annoncé que le véhicule pourrait peut-être, suivant l'avancée, être livré plus tôt. Donc je suis l'avancée des travaux de très près et je vais vous tenir au courant très prochainement de là où on en est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo et puis à mettre un petit commentaire positif. Vous avez compris que si je veux développer cette chaîne, eh bien j'ai besoin de beaucoup plus d'abonnés, de beaucoup plus de vues. Vous êtes convaincus comme moi qu'avec le Sprinter et les voyages que je vais faire, j'aurai beaucoup de matière à vous partager, beaucoup d'aventures à vous partager. Alors surtout, soyez toujours là pour les prochains rendez-vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao! Si tu le souhaites, tu peux me soutenir avec Tipeee ou Paypal. Et bien sûr, visiter le site de mon partenaire Ictus Imprimerie qui se trouve à Millau et qui fait de l'impression multi-support. À très bientôt!